Hey, salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne Passion Vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de Action ça tourne où on va revenir sur choisir sa caméra et adapter son décor. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est parti. Donc avant de commencer sur le thème de la vidéo, un petit rappel pour ceux qui regardent cette vidéo. Cette chaîne n'a pas de prétention, je ne suis pas un professionnel, je suis comme vous, un amateur. J'aime faire la vidéo, moi ce qui m'intéresse surtout c'est au niveau matériel, c'est au niveau tournage, c'est au niveau montage. C'est vraiment des choses qui me passionnent depuis 2 ans et demi que je pratique le montage et la vidéo en tout genre. Vous pouvez aller voir ma première chaîne, je fais de tout et de n'importe quoi. Et voilà, ça me passionne et j'ai créé cette chaîne là tout simplement pour aider ceux qui veulent se lancer, leur donner des petits conseils, des petites astuces que j'ai appris sur ces 2 ans et demi que je pratique ça. Donc voilà, ne cherchez pas à trouver des excuses, t'as pas beaucoup d'abonnés donc tu n'as pas à parler ou autre. Je pense et j'estime que j'ai un minimum de connaissances déjà pour donner mon avis là-dessus, contrairement à beaucoup. Ensuite, ce n'est qu'un avis, je vous donne que mon point de vue, vous pouvez très bien vous faire votre propre avis, votre propre point de vue par la suite. Donc voilà, c'est vraiment pour aider ceux qui veulent se lancer. Et par exemple, au niveau des montages et tout ça, il y aura des tutos, comment créer une intro, comment faire un beau montage ou autre. Différents montages, différentes petites astuces, petits FX, etc. etc. et ainsi que du matériel que je testerai avec vous en vidéo. Donc voilà, donc c'est parti, on commence directement le thème choisir sa caméra. Donc voilà, pour commencer, comment choisir sa caméra. Pour choisir sa caméra, on va partir sur 3 thèmes généraux. Donc le gaming, l'extérieur et l'intérieur. Donc on va commencer par le plus simple, le gaming. Donc pour le gaming, pour choisir sa caméra, ça va être tout simple. Pour faire au plus simple, il faut partir sur une webcam. Voilà, tout simplement. Pourquoi une webcam, pas un réflexe ou autre? Parce que tout simplement, avec une webcam, il est déjà directement relié à l'ordinateur. Et donc, avec vos logiciels d'enregistrement, vous pouvez directement intégrer l'image de votre webcam qui sera pris en simultané sans avoir de synchronisation à faire. Si vous regardez mon autre chaîne, par exemple, j'ai fait du gaming sur Counter-Strike il y a quelques temps de ça. Je me suis filmé avec mon téléphone. Le problème, c'est que j'ai filmé en 60 images sur l'ordinateur et en 30 images sur mon téléphone. Et du coup, au niveau du montage, ça a été une galère pas possible parce que, bien sûr, je n'avais pas le même nombre d'images. Et la vidéo est sortie en 60 images à l'origine. Et du coup, j'ai un gros décalage de voix qui apparaît régulièrement. Donc, c'est vraiment pas pratique. C'est vraiment la merde pour régler ça. Donc, je vous conseille une webcam. Si vous avez la Logitech C920 ou 922 ProStream qui font du Full HD 30 images secondes, c'est nickel, c'est ce qu'il vous faut, pas besoin de plus. C'est vraiment une très bonne caméra. Moi-même, dans quelques jours, je l'aurai au-dessus de mon écran. Donc voilà, si vous faites du gaming, le mieux, c'est une webcam. Donc ensuite, on va parler du choix de caméra en extérieur. Donc en extérieur, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous faites par exemple du court-métrage, comme j'ai pu le faire sur ma première chaîne, je vous mets le petit lien là-haut en info, le lien pour accéder à la première chaîne si vous voulez aller voir. J'ai donc tourné un court-métrage en extérieur. Je l'ai tourné avec ceci. Hop, voilà, je vous montre. Voilà, je l'ai tourné avec ceci, le petit Sony CX410 VE. Je vous marque là la référence, voilà. Hop. Ça fait déjà très bien l'affaire. Le seul problème, c'est qu'au niveau réglage, au niveau colorimétrie, on est très limité parce que je ne peux pas filmer en RAW. Je sors le format de chez Sony MTS et c'est la grosse misère en fait pour faire le montage, pour faire la colorimétrie. Parce que si je veux assombrir un peu l'image ou la colorer un petit peu et tout, pour la rendre plus chaude, je suis tout de suite dans des couleurs trop vives. Pas adapté du tout. Donc c'est pratique. Moi par exemple, mon premier court-métrage, je l'ai fait du coup en noir et blanc. Ça s'est décidé à la fin avec mes 2 autres acteurs. On a décidé de le passer en noir et blanc justement pour enlever le côté colorimétrie qu'on avait totalement foiré. Donc voilà, sinon le mieux c'est de voir pour un réflexe, parce qu'un réflexe vous pouvez entièrement tout régler manuellement. Les 3/4 peuvent filmer en RAW, qui vous permet d'avoir entièrement toute la gamme des couleurs dans les métadonnées et qui vous permet du coup au niveau du montage de mieux gérer, d'avoir plus d'informations, d'avoir une plus haute gamme de couleurs, ce qui vous permet de pouvoir
doser par exemple si vous voulez une image plus chaude, ou comme moi là par exemple, là, je sais pas si vous avez fait un petit peu gaffe, mais j'ai légèrement bleuté l'image en fait pour donner un côté un peu plus sombre. Parce que voilà, je m'éclaire avec des petites lumières comme il y a là, comme il y a face à moi là, et je voulais donner ce petit côté un petit peu plus sombre, un peu moins chaud, un peu plus froid. Donc voilà, donc le mieux quand même pour tout ce qui est court métrage, c'est bien sûr un réflexe. Donc en général, un 650D ou un 700D fait très bien l'affaire. Hein. Vous êtes déjà dans une gamme là, entre 400 et 600 euros, donc voilà. Après vous pouvez partir plus cher, plus haut, plus cher et tout ça, mais pour débuter, le mieux c'est quand même de prendre un entrée de gamme si vous le pouvez, ou tout simplement de tourner avec une petite caméra, ou même avec votre téléphone, c'est possible aussi. Moi c'est vraiment un petit conseil que je peux donner comme ça, après avoir testé justement différents matériels. Donc ça c'est si vous faites des courts-métrages. Si vous faites par exemple tout ce qui est vlog, et bien tout simplement là, contrairement à beaucoup de youtubeurs que j'ai pu voir dans différentes conventions où je suis allé ou autres, qui avaient des gros réflexes avec un gros GorillaPod, ça pèse lourd, ça prend de la place devant vous, donc ça vous réduit votre champ de visibilité, ça pèse lourd, c'est pas toujours pratique. J'ai déjà essayé d'en faire avec mon réflexe, pas mon réflexe, mon bridge, donc le Lumix FZ300, et je peux vous dire que c'est vraiment pas pratique. En tout cas pour moi, ce que j'ai pu en faire, essayer tout ça, j'ai pas trouvé ça hyper pratique en fait, de me déplacer avec ça à la main. Donc du coup moi j'ai préféré tout simplement partir sur mon téléphone. C'est un Samsung S6. Là par exemple je suis en train de filmer en QHD, donc en 2,5K. Donc c'est légèrement au-dessus du Full HD, même si l'image est très détériorée à cause de la compression logicielle et YouTube. L'image est rendue dégueulasse, mais moi je sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir un minimum qualité propre. Il faudra que je règle à nouveau mes logiciels de montage, parce que là ces derniers temps c'est une catastrophe. Bon voilà, donc revenons à notre sujet. J'utilise donc mon téléphone qui me permet déjà avec la caméra facecam de pouvoir me filmer, mais aussi de pouvoir me voir en retour directement. Donc c'est d'un côté pratique. Ensuite, ce qui est aussi de très pratique, c'est que couplé avec le petit GorillaPod qu'il y a ici, là, qui tient mon petit projecteur, je peux le tenir facilement, il ne me gêne en aucun cas, et surtout mon téléphone a l'option Dual Cam. Et ça c'est vraiment pratique, ce qui fait que je peux filmer devant moi, mais en même temps mettre un petit cadre dans un coin, par là, n'importe où, qui me permet du coup de faire facecam en même temps. Donc je sais pas si vous avez déjà vu des youtubeurs qui font de l'urbex ou qui font du paranormal, souvent ils ont une caméra qui filme devant eux comme ma Mitwing, et une autre caméra qui les filme eux. L'avantage de mon téléphone, c'est que je fais les deux avec juste un tout petit carré, donc c'est vraiment pratique. En plus je peux filmer en 4K avec celui-là, donc face avant en 4K, ici QHD, donc c'est vraiment pratique. Mais je peux même filmer en 60 images secondes ou en 30 images avec un stabilisateur, donc c'est vraiment pratique. Ce que je peux faire du coup, c'est accoupler, donc comme je vous l'ai dit, avec mon GorillaPod, donc ça me fait une petite poignée et je peux accrocher mon téléphone n'importe où, même à une petite poignée de porte. Voilà, ou sinon en fait j'ai une autre petite poignée en fait avec deux pas de vis de chaque côté, et du coup je mets mon support téléphone au dessus, en dessous je mets mon projecteur et ça me permet de filmer dans le noir face à moi, ou même de me filmer moi, de mettre le projecteur, et le tout à une main et sans être encombré, parce que c'est tout petit, je peux y poser n'importe où, faire autre chose, c'est vraiment pratique. Donc voilà, moi je suggère donc un téléphone ou un petit compact aussi, ça marche très bien, ce genre là, le petit Olympus la rouge. Ça marche très bien, c'est pratique. Certains ont même l'écran orientable, donc il ne faut pas hésiter à prendre ce genre de petits appareils là qui font du Full HD, c'est largement suffisant pour tout ce qui est vlog extérieur. Donc ensuite, le troisième point en extérieur, en fait, ça sera tout ce qui est sport extrême et tout. Là, bien sûr, la question ne se pose même pas. Vous partez sur une GoPro ou tout type de caméra sportive, en fait. Parce que si vous mettez un réflexe sur votre BMX, par exemple, la première basse, il va dégager et vous avez foutu 700 € en l'air. Donc ça vaut pas le coup. Il y a des caméras spécifiques pour ça, donc autant les utiliser. Voilà, donc je vais pas revenir là-dessus, hein, tout ce qui est sport et tout, c'est simple, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, moi-même je n'utiliserai pas mon téléphone pour faire du ski, quoi. Ça serait illogique. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième point, donc l'extérieur, et on va revenir maintenant sur l'intérieur. Donc voilà, donc à l'intérieur, quand je dis l'intérieur, c'est tout simplement, on va pas choisir en fait pour
le gaming et tout ça. Là on va parler plus de tout ce qui est podcast ou voilà comme moi j'ai fait et tout, parler face caméra et tout. Là c'est pareil, là vous pouvez mettre en fait tout ce que vous voulez. Vous pouvez très bien utiliser votre webcam, il n'y a pas de souci si vous avez un beau décor. Vous pouvez mettre votre téléphone comme je le fais là. Je pourrais mettre mon caméscope si j'en veux, si je veux un réflexe. Vous pouvez même utiliser une GoPro si vous en avez envie. L'important surtout c'est d'avoir du coup un trépied pour la placer où vous voulez et un bon micro, mais ça on en reviendra dans la prochaine vidéo. Donc voilà, ça c'est un petit peu le tour des caméras, comment choisir sa caméra suivant ce qu'on veut faire. Donc maintenant on va parler un petit peu du décor. Donc que ce soit en intérieur comme moi là ou en gaming, le décor a une importance, une grosse importance. Donc après vous avez plusieurs solutions. Donc soit comme moi je fais du gaming par exemple, je mets un fond vert derrière moi, ce qui me permet grâce à par exemple OBS, et quand j'aurai ma webcam, parce que là je ne pourrais pas le faire avec directement OBS mais avec mon téléphone tout simplement, et ensuite en montage retirer le fond vert. Mais du coup avec par exemple OBS, si j'ai une webcam, mon fond vert derrière moi, et on ne verra absolument rien du décor, on ne verra que moi, que mon contour, et comme ça je ne prends pas de place sur l'écran. Donc voilà, si vous faites du gaming, le mieux reste un fond vert, parce que justement ça évite d'avoir les gros carrés qui prennent de la place et qui du coup peut être gênant et peut cacher des informations importantes sur le jeu. Donc voilà, après c'est un point de vue, niveau fond vert ça coûte pas cher, n'importe qui peut se l'offrir, un support de fond vert, donc les trépieds avec la barre au dessus, il y en a pour même pas 20 €, et une toile suffisante pour le gaming, il y en a pour 10 €, donc pour 30 € même pas, vous faites un fond vert. Moi qui n'ai pas forcément de grands moyens, j'ai pu m'offrir un fond vert et 2 toiles différentes, donc une petite pour le gaming et une grande pour tout ce qui est tournage sur fond vert. Donc ça c'est pour tout ce qui est plutôt gaming. Dans mon autre chaîne j'ai fait pas mal de vidéos sur fond vert. Beaucoup de gens m'ont dit que c'est sympa, mais qu'avoir un vrai décor c'est plus intéressant, et c'est pour ça que sur cette chaîne là vous me voyez avec un décor. Donc là on va parler justement un petit peu de ce décor là. Quand on fait des vidéos donc face caméra comme moi, choisir un beau décor. J'aurais pu me mettre par exemple assis sur mon canapé, mais là vous auriez eu la housse de mon canapé qui n'est pas intéressante, qui est verte claire, l'heure actuelle. Derrière moi c'est un drap en hauteur qui cache le meuble, qui est bleu à pois vert, donc c'est pas très intéressant, c'est moche. Voilà, donc j'ai préféré par exemple me tourner pour que vous puissiez avoir cet ensemble là à côté de moi qui rend un peu plus harmonieux et qui montre en même temps un petit peu qui je suis. Donc on va parler un petit peu du coup de ce décor. Donc déjà par exemple, vu que moi je vais parler vidéo et beaucoup de montage et tout ça, le plus intéressant pour vous c'est de voir un petit peu comment je bosse. Donc j'ai mis mon écran sur la vidéo qui permet justement de vous montrer un petit peu mon poste de travail. Comme ça vous voyez, j'ai mon micro, voilà, c'est on va dire le gros que j'ai voulu montrer en faisant ce plan là. Donc ensuite, une fois que vous avez par exemple moi mon écran, mon micro et tout ça, vous voyez mon mur, il est blanc, c'est même un vieux mur blanc, ça fait limite comme du crépi, donc c'est dégueulasse, c'est moche et tout. Donc du coup j'ai adapté un poster, j'ai adapté hop, ici là une feuille A4 où j'ai imprimé un petit texte Zone Geek que j'aimais beaucoup. Donc voilà, ça remplit un petit peu de décor, ça montre aussi, j'aime les Star Wars, je suis un geek, voilà, je le montre. J'ai là-bas ici, voilà, que je vous montre bien ma petite plaque, je crois que je vous l'ai montré déjà dans ma première vidéo, je ne sais plus. Donc voilà, Geek Gamer Zone, ici on vit collé à sa console de jeu et on s'endort sur Facebook. Voilà, ça remplit ce petit coin là. Ensuite je trouvais que c'était un petit peu vide, donc du coup vu que je m'en servais pas, j'ai mis ma softbox, la deuxième softbox, la première elle m'éclaire. Donc là j'ai mis ma deuxième softbox, ça remplit un petit peu, en même temps ça vous montre le matériel. Voilà, bon j'ai ma tasse à café parce que j'étais en train de boire et je n'ai pas retiré de l'écran. Mais surtout le plus important en fait quand vous faites comme ça, c'est ceci. Pas forcément un projecteur mais une source de lumière. Il faut mettre une source de lumière derrière vous, pas forcément qui éclaire directement l'écran parce que ça risque de brûler les couleurs, de brûler l'image et tout ça et ça fera moche, mais qui éclaire comme voilà, ça éclaire le poster. Ça éclaire en même temps mon casque et tout, et ça vous donne en fait une idée de la profondeur de champ.
ça augmente la profondeur de champ, ça met un relief dans la vidéo et c'est ça qui intéresse les gens. C'est ça que les gens veulent voir. Ils veulent voir en fait votre identité, en fait qui vous êtes, donc votre décor doit vous refléter. Après par exemple vous voyez, moi là j'ai pas de poster ni rien. Là-bas c'est plutôt blanc aussi, là derrière la softbox et tout. Vous n'êtes pas obligé de remplir votre décor en fait quand vous commencez, parce qu'on n'a pas tous forcément les moyens de faire un beau décor comme vous pouvez le voir par exemple avec Super Connard, Ramixem, et j'en passe, votre Caprod, Squeezie, voilà, ils ont des beaux décors en général, et encore c'est Squeezie c'est très simple, mais par exemple les trois autres là ils ont vraiment du gros décor. Voilà, vous n'êtes pas obligé de démarrer avec un décor pareil. Vous voyez, moi c'est un petit décor, dans les prochaines vidéos, vous allez voir, ça va se remplir au fur et à mesure. Et en même temps, ça met une dynamique en fait au décor. Et ça met une dynamique dans vos vidéos, une progression. En fait, plus les vidéos avancent et plus le décor évolue avec vous, avec vos passions. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant de faire. Vous partez sur un petit décor sympa, comme il y a là. Après, moi j'estime qu'il est sympa. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, j'ai même et derrière mon écran des petites LED qui changent de couleur. Je trouvais ça sympathique, ça va pas coûter, j'ai même payé ça 4 €. Et hop, ça fait très joli comme ça. J'ai même mes faux billets qui sont là, oui c'est des faux billets, c'est pas la YouTube monnaie, je vous rassure. Hein. C'est des faux billets en fait pour un futur court-métrage que je vais tourner prochainement. Donc voilà, je les ai mis là en déco. J'ai même ma petite manette lumineuse là, c'est une Aftershock. Et 59 € à Micromania, la vidéo n'est pas sponsorisée. Donc voilà, donc un petit décor, des lumières, ça fait joli, c'est ce qu'il faut. Ensuite, si vous êtes en extérieur, et ben là par contre, attention, il faut choisir quand même un décor qui reflète soit votre vidéo. Donc si vous faites du ski, il faut que ce soit un décor de ski. Si vous faites, je sais pas, si vous faites du surf, vous n'allez pas vous mettre à la montagne, bien sûr. Hein, donc voilà, il faut choisir un bon décor. Vous n'allez pas vous mettre par exemple devant ça, des poubelles, ça serait con. Voilà. Il faut choisir donc le décor derrière vous, et aussi par exemple si vous faites des vlogs et puis vous tournez, de savoir ce qu'il y a devant. Vous voyez, si vous voyez ça, et ben là par contre il ne faut pas hésiter à filmer pour faire le buzz. Non, je déconne. Pas non plus exagérer, hein, on va éviter de foutre des choses comme ça dedans. Mais voilà, si vous faites de l'extérieur, choisissez un endroit adéquat par rapport à ce que vous faites, ou tout simplement un décor un petit peu neutre. Voilà. Par exemple, moi on va faire souvent des vlogs ensemble où je vais tester du matériel avec vous. Prochainement je vais essayer un slider d'1,20 m. Donc vous savez, les petits rails, on pose appareil et qui fait des jolis travelling. Et ben là je vais bientôt en recevoir un qui fait 1,20 m. Et donc j'aurai une vidéo unboxing avec vous, et ensuite on aura un vlog où tout simplement je prendrai mon téléphone, ma caméra, et on partira un petit peu dans différents endroits et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est comment en fait trouver le décor adéquat. Ensuite maintenant on va revenir sur un tout dernier point en fait qui est très important, et ça c'est plus le côté astuce de la vidéo en fait, où on va parler du quadrillage sur vos écrans. Donc qu'est-ce que je veux dire sur quadrillage? Vous avez remarqué que ce soit sur vos appareils photo, que ce soit compact, bridge, reflex ou autre, ainsi que vos téléphones par exemple, vous avez un quadrillage qui est là en général, vous voyez, hop, à peu près, hein, je ne suis pas tapé sur des dessus, un là, ça vous fait 4 points, hop, ici, non attendez, hop, voilà, par ici et par ici. Voilà, ça vous fait 4 points, c'est un petit quadrillage, je vous les ai mis en couleur. Celui-là on l'appellera A, B, C et D. Voilà. Et comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Quand je me suis lancé dans la vidéo, j'avais des quadrillages comme ça, et franchement, à quoi ça sert, j'en ai rien à foutre, je ne fais pas attention à ça sur mes vidéos. Et en fait j'ai appris que ce quadrillage là en fait ça avait une grande importance en fait quand on filme. Il faut que j'arrête de dire en fait. Donc, quelle importance ça a? Tout simplement, ça vous aide à vous placer sur la caméra. À vous placer. Donc, comme vous pouvez le voir, moi tout de suite, je suis sur le point A. Bon, on vous demande pas d'être pile dessus, voilà. On vous demande d'être à peu près dans la zone. Vous voyez, je suis à peu près sur le point A. Voilà. Je suis pas au milieu. Parce que si je me mets là comme ça au milieu tout le long de la vidéo, en fait, et ben, vous allez remarquer qu'à un moment donné, et il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça, et vous pouvez aller voir même des grands youtubeurs qui sont tout le temps là, et si vous regardez bien, au bout d'un moment, votre regard part sur le décor. Parce que vous n'arrivez pas à fixer le centre de l'écran.
parce que votre regard en fait s'oriente sur ces 4 points là. Voilà, et donc ils sont faits justement pour vous montrer où sera fixé les points d'intérêt sur votre vidéo et du coup de vous poser en fonction de ces points là. Donc on va prendre par exemple notre vidéo actuelle où moi je suis donc sur le point A et vous pouvez voir que ma lumière est placée sur le point D. Voilà, je ne savais plus lequel je lui avais donné, sur le point D. Pourquoi il est placé à cet endroit-là? Et bien tout simplement parce que c'est un des points d'attrait à vos yeux et du coup c'est là que vous allez voir la profondeur de champ de la caméra qui fait que l'image n'est pas plate en fait. Je suis pas aplati dans le mur et tout, je suis bien devant tout ça en fait, vous voyez. Si je mets ma main devant la lumière, on voit bien que je camoufle, donc que je suis en avant. Et c'est le but justement de ces points là. Donc maintenant on va prendre comme exemple, voilà, je suis sur le point A, je filme. Je suis face à vous, face caméra. Mais les points servent aussi à savoir comment vous orienter. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, si je me mets là, comme ça, il n'y aura aucun intérêt pour vous à la vidéo. Si je suis mal placé, je ne sers absolument à rien à cet endroit là. Que si je suis donc sur le point A et que je me tourne toujours du point B. Si je dois me tourner, ça sera du point B, à moins que la caméra change et qu'elle vienne me prendre au niveau du point B. Là d'accord, mais sinon vous êtes sur le point A, il faut soit être face caméra, soit tourner du côté du point B. Et c'est pour ça que mon décor est de ce côté là et que moi je suis de ce côté là. Parce que l'attrait au niveau du regard est beaucoup plus important en fait sur ces 4 points là. Donc voilà, ne jamais oublier les 4 points A, B, C et D. Voilà, on peut jouer à twister. Voilà, main gauche hein, sur le A. Donc voilà, cette petite blague d'humour pas drôle du tout, c'est pas grave, on va l'assumer quand même. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour, voilà. On reviendra sur le quadrillage dans une vidéo plus spécifique, plus pointue là-dessus, où il y aura plein de schémas partout et tout ça. Sinon, encore un autre point, quand vous vous filmez, surtout en extérieur, donc là oui, je suis un petit peu en retard, j'en ai parlé tout à l'heure, on revient un petit coup dessus vite fait, c'est le jour et le contre-jour. Ne vous filmez pas face au soleil, dos au soleil je veux dire. Votre caméra ne doit jamais être face au soleil. Donc, par exemple, là, ce schéma-là, surtout à ne pas produire. Pourquoi? Parce que du coup, le soleil est derrière vous, donc la lumière va passer de chaque côté. Hein, mais vous allez bloquer la lumière et vous serez en fait dans l'ombre. Vous allez voir, je vais essayer de vous mettre un schéma ici, voilà. Où tout simplement, en fait, on ne vous voit pas, on voit que votre silhouette, on voit que votre ombre, parce qu'il y a trop de lumière derrière vous. Le mieux, c'est de faire comme ce schéma-là. Et d'avoir le soleil face à vous parce que du coup ça fait comme ma softbox en fait, ça vous éclaire, donc on vous voit mais on voit aussi ce qu'il y a derrière, donc ça ne brûle absolument plus l'image. Donc voilà, petit point lumière, petit point soleil. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura intéressé comme petite vidéo. Si vous voulez vous lancer ou si vous débutez et que vous avez du mal, j'espère que ça peut vous donner un coup de main. Si vous êtes lancé depuis longtemps, un petit rappel ça fait toujours plaisir. Ou sinon, écoutez, peut-être que mes prochaines vidéos vous intéresseront. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, lâchez votre plus gros pouce bleu, ça me fera super plaisir et puis ça aide à la chaîne à se faire connaître et à pouvoir aider plein d'autres personnes qui auront envie de se lancer, qui auront besoin de se lancer et d'en apprendre un petit peu. Donc voilà, ça fait surtout super plaisir. Lâchez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, si j'ai oublié des choses et tout. Et ce que vous voulez voir aussi sur cette chaîne, parce qu'elle est aussi là pour vous aider à avancer sur YouTube et dans le monde de la vidéo en général. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt.